Hello tout le monde, bienvenue de nouveau sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, comme tu as pu le lire en titre de vidéo, je vais te présenter 5 façons d'améliorer ta relation avec Dieu ou plutôt de te rapprocher de Dieu. Alors aujourd'hui, je te présente 5 façons, 5 points, 5 choses qui peuvent t'aider à approfondir ta relation avec Dieu. Bien évidemment, dans ces points, tu vas me dire, ouais, mais c'est un incontournable, enfin, c'est logique. On sait très bien que les choses logiques ne sont pas forcément logiques dans l'application également. Donc, je te les présente sans trop blablater, c'est parti. Le premier point, c'est passer du temps dans la présence de Dieu, passer du temps avec Dieu. Je pense que c'est logique, hein, pour approfondir une relation, approfondir une connexion avec quelqu'un, il faut communiquer. Communiquer, échanger, parler, rigoler, tout ce genre de choses en fait contribuent au fait que la relation que j'avais avec une personne qui était là hier prend une autre ampleur, un autre pas et voilà, se met là aujourd'hui. Donc voilà, prendre le temps tout simplement de passer du temps avec Dieu. Je prends cet exemple naturel, cette relation que j'entretiens avec mon papa, tout simplement. Pourquoi est-ce que la relation que j'ai avec mon papa est comme telle? C'est parce que il me pose des questions, je lui réponds, je lui pose des questions, il me répond, on échange, il me dit « Oh Gabriella, comment tu vas? T'as bien dormi? » « Oui papa, j'ai bien dormi. » « De quoi est-ce que t'as rêvé? » Je lui raconte, etc. Et c'est tout simplement des petites questions également d'attention, des petites questions, voilà, surtout et n'importe quoi qui fait en sorte que la relation n'est pas juste une relation un peu platonique, mais une relation où tu sens véritablement qu'il y a un degré différent au niveau de l'intimité, de la connexion que l'on a tout simplement. Et de la même façon que j'entretiens cette relation avec mon père biologique, c'est de cette même façon que je me dois, si j'aime Dieu, d'entretenir cette relation-là avec lui. Le fait tout simplement d'échanger, de lui raconter ma journée. On peut se dire oui, il sait tout, il voit tout, etc. Mais le fait tout simplement de lui parler montre un autre intérêt en fait. Le deuxième point, c'est la méditation. Passer du temps dans la parole de Dieu, je pense que c'est tout aussi... Voilà, c'est prier et méditer. Je pense que c'est vraiment les fondamentaux. Parce qu'on peut prier, oui c'est bien, mais lorsque l'on prie et qu'on a comme support la parole de Dieu, on sent vraiment que la prière elle est différente en fait. Et il y a plus de choses de par les révélations que le Saint-Esprit nous donnera par notre méditation. On sait également comment prier, pour quel sujet prier, même si on ne savait pas pourquoi, et vice-versa un petit peu. La méditation, c'est quelque chose d'important. La méditation nous permet de comprendre des choses que l'on ne comprenait pas auparavant. Ça permet de cultiver et de comprendre tout simplement quel était le rôle de Jésus sur la terre et de voir par toutes ces personnes dont on connaît. On parle, oui, on dit le Dieu de Jacob, le Dieu d'Isaac, etc., etc. Connaître leurs histoires. Non seulement connaître leurs histoires, mais ce que Dieu a fait au travers d'eux, la façon dont Dieu les a utilisés et la façon dont on peut connaître ces choses, maîtriser ces choses et en ressortir des leçons par rapport à leur histoire, c'est simplement en ouvrant la parole de Dieu. Parce que si on n'ouvre pas, oui, quelqu'un peut nous raconter l'histoire, mais ça ne sera jamais aussi identique, aussi similaire au fait que toi-même tu as ouvert ta Bible, tu es médité et tu es demandé au Saint-Esprit, Saint-Esprit, éclaire-moi. Qu'est-ce que tu veux que j'apprenne à travers telle histoire ou telle histoire? Donc, méditer, c'est important. Le troisième point, méditation, prière, adoration. Bien évidemment, adorer Dieu, c'est également un moyen de se rapprocher de Dieu, un moyen d'approfondir cette relation, chercher à plus de Dieu. Bien évidemment, lorsque je parle d'adoration, on pense directement à tout ce qui est chant, mélodie, etc. Et c'est vrai, il y a également ce côté-là où, mais c'est vrai en fait, lorsqu'on prend tout simplement, si vous prenez une journée, vous êtes en totale adoration, en mode chant, etc., louange et tout, et que vous décidez de prier,
l'atmosphère, elle est totalement différente. C'est comme si tout est déjà dégagé, le ciel est déjà ouvert et tout et tout. L'adoration, c'est également un temps où, même si tu n'es pas en train de prier, avec les autres activités que tu es en train de faire, tu restes quand même en connexion avec Dieu, constamment, pardon. Et j'aimerais parler également de l'adoration qui est, voilà, tout simplement, l'adoration par les paroles. Non les paroles chantées, mais les paroles tout simplement comme ça. Et le fait tout simplement de contempler la création de Dieu. Si on regarde simplement le jour et la nuit, il aurait pu faire le jour, il fait clair, il fait jour, la nuit, il fait sombre. De la même façon qu'on dit coq à l'âne, on aurait pu passer du clair au sombre directement. Mais c'est un Dieu tellement parfait dans les détails méticuleux, créatifs. Il y a le coucher du soleil. Le coucher du soleil, on voit un dégradé de couleurs genre parfait comme on voit nulle part ailleurs. Et c'est notre Dieu à nous qui l'a créé. C'est notre Dieu à nous qui l'a fait. Et ça, c'est également un moyen tout simplement de dire « Waouh, Seigneur, tu t'es pas simplement arrêté à faire le jour et la nuit, mais tu as également créé une transition entre ces deux choses-là. » T'es vraiment un Dieu parfait en fait. Et en fait, ce genre de petites choses qui fait que, oui, on le complimente, on le valorise et ça nous rapproche de lui en fait. Donc, point 3, l'adoration. Le 4e point, c'est le point des ressources. Dans ce point, je regroupe tout simplement tout ce qui est podcast, livres, devotional, plan biblique, mais également chaînes YouTube, des chaînes YouTube qui peuvent être édifiantes et qui peuvent contribuer encore plus à notre foi, à notre édification. Et des plans bibliques. Il y a 2 ans, j'ai découvert des plans bibliques sur la Bible App. Et voilà, ça a vraiment été la révolution pour moi. Ça a vraiment été une découverte magnifique. Et je pense qu'il y a plein de plans bibliques qui m'ont vraiment touchée. Mais celle qui m'a le plus marquée, parce que voilà, pendant une période, j'étais vraiment en train de me focaliser sur tout ce qui est plan biblique, sur l'adoration, le conducteur de louange, voilà, tout ce genre de choses par rapport au ministère de chantre en fait. Et il y a un plan biblique, la tente de la rencontre. Je connaissais pas cette histoire et vraiment, je bénis Dieu pour les créateurs de Bible App parce que voilà, ils nous permettent d'être édifiés de façon tac sur le champ. Et franchement, je vous recommande, si vous n'aviez jamais utilisé les plans bibliques, franchement, ça c'est une très grande contribution pour notre foi en fait, tout simplement. Les podcasts EMCI TV, j'aime beaucoup. Pourquoi? Parce qu'ils abordent un peu tous les sujets sans tabou. On a besoin de ça. Les devotionals, c'est tout simplement des livres qui, voilà, sur base d'un thème, par exemple les proverbes ou soit la gratitude, la reconnaissance. Vous voyez un petit peu, c'est peut-être en 40 jours, peut-être en 30 ou 365 jours. Chaque jour, vous avez un passage biblique. Avec ce passage biblique, vous avez également méditation, d'astuces, des questions ou soit des choses à faire par rapport au jour que tu as lu, tâches du jour, etc., etc. Mais pas que. Il y a également des questions qui te poussent à aller beaucoup plus loin que ceux que tu viens de lire. Donc, oui, ça t'aide avec la méditation, ça t'aide à approfondir, mais ça te pousse également à toi-même voilà, chercher de ton côté ce que ce verset-là te dit ou voilà. En gros, c'est ça, un devotional. En ce qui concerne le dernier point, je ne sais pas vraiment si ça on rapproche de Dieu. Je ne sais pas trop comment définir ce point, mais en tout cas, je sais qu'il est important. C'est le fait de prendre soin de son corps. Prendre le temps pour soi, voilà, tout ce qui est bien-être, soins, etc., etc. Tout simplement parce que, voilà, une royauté vit quand même au-dedans de nous. Un peu. Je me souviens, le premier confinement, j'étais vraiment à fond, bien-être, sport, méditation. En fait, tout était bien combiné. C'était vraiment la morning routine parfaite, selon moi. Le matin, moi, ce que je faisais, avant de faire ma séance de sport avec Laura, c'était tout simplement, je me réveille, je prie, je médite.
Ensuite, j'ai ma séance de sport, puis je déjeune. Oh, une matinée vraiment, le fait d'avoir fait toutes ces choses le matin, c'est comme tu démarres bien ta journée en fait. Moi, le sport, ça m'a aidé à avoir... ça a contribué à ma joie pendant le premier confinement. Vraiment. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine. Bon, un peu sous un format différent. On se retrouve quand même la semaine prochaine. Comme vous le savez, nous sommes déjà rentrés dans cette période de fêtes, Noël, etc., etc. Et comme tout enfant de Dieu qui se respecte, comme on a un peu l'habitude de le faire en cette saison, on aime davantage parler de Christ. Et pour ce faire, moi je le fais sous un autre format. Ça sera en format chant. Donc j'espère que ces vidéos vous plairont. Et puis on se retrouve soit le 30 décembre, soit la première semaine de janvier 2021, mais on se retrouve très vite. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Sur ce, on se dit à la semaine prochaine. Bye!